Toujours pas avec toi, non, non. Encore mieux. Non, c'est au début de la réduction. Chaque jour, l'attaque, on se donne à fond. Défense, on se donne à fond, putain. L'idée de monter, de créer ce projet-là est née parce que on a accompagné pas mal d'athlètes sur les années, sur des projets américains ou canadiens. Quand ces joueurs-là rentraient, souvent il y avait un peu de manque d'envie de poursuivre leur projet sportif, du fait que le contexte n'était pas du tout, on va dire, similaire à ceux qu'ils avaient vécu pendant les dernières 4-5 ans. Et en même temps, il y avait plein d'athlètes qui avaient un réel potentiel, qui étaient déjà chez nous, aussi comme dans le panorama français, et qui n'ont jamais fait ce saut, cette passerelle pour aller aux États-Unis. Et pas par manque de capacité, mais parce que l'accompagnement qu'ils auraient dû avoir, ils ne l'ont pas eu. Et souvent, ça revenait on va dire, aux capacités économiques, on va dire, financières, individuelles. Donc le but a été vraiment de dire quelles sont les pièces fondamentaux pour permettre pas quiconque, mais aux joueurs talentueux d'exprimer leur potentiel, avoir on va dire un CV sportif complet, que ce soit sur le point de vue justement technique physique, mais aussi d'école, autre facteur hyper important pour pouvoir aller aux États-Unis ou au Canada, mais aussi professionnel, pour pouvoir faciliter le passage entre une équipe ou un pays et l'autre. Donc, quels sont les facteurs clés? Quels sont les facteurs clés? Et ensuite, on a mis ensemble le tout et on a monté le projet. Avant le pôle, j'étais un peu livré à moi-même. J'avais un prépa que je payais du coup, qui me fournissait les entraînements et disons que je les faisais de manière autonome à la salle ou dans des salles un peu plus privées. Je dirais que c'est l'envie de pouvoir progresser très vite. Je trouve que je fais partie d'une génération qui a connu le football un peu tard. Et je trouvais vraiment super de pouvoir avoir un suivi, que ce soit en tant que coach ou à la salle, et même sur le terrain, d'avoir un bon suivi et des entraînements qui sont quand même assez intenses. En fait, voilà, avoir un suivi complet, que ce soit dans la récup, dans le suivi sportif de coach, dans les conseils, etc. Et c'est vraiment ce qui m'a le plus attiré avec cette opportunité d'intégrer le pôle perf de Montpellier. Ayez conscience de ça, que ça va être un putain de combat. Donc si vous connaissez pas votre playbook, moi je m'en bats les couilles. Si sur le terrain vous êtes des hommes. Donc la première qualité, ça va être d'être des hommes, les gars. Après, vous connaissez pas votre playbook, les gars, on réglera ça à l'entraînement. Mais vous cachez pas de je connais mon playbook, je connais mon assignation. Si au moment il n'y a pas de combat, il n'y aura rien. Il y a des réels changements qui se sont déjà avérés chez les athlètes qui sont au pôle. Alors, il y a, moi je dirais, un changement sur 3 niveaux. Il y a le niveau physique qui est objectif, ça c'est les données qui nous disent que les joueurs sont améliorés. On fait des tests, de force, de vitesse, de puissance. Et si les tests sont faits en septembre, et ensuite en novembre, et ensuite en février, et ce qu'on fera à la fin de l'année, continue à améliorer, c'est qu'il y a un réel progrès. Et ça c'est mathématiques, c'est objectif, c'est indiscutable. Ensuite, il y a une deuxième amélioration, et c'est sur le niveau de football. Alors évidemment, quand on a à disposition un corps qui peut exprimer plus de puissance, plus de force, quand on a des coachs, un cadre d'entraînement et qui t'aident à analyser le détail et à améliorer tes capacités d'exprimer ton physique, un peu moins objectif en effet, parce qu'on ne peut pas remonter à des données, mais on peut regarder les perfs sur le terrain.
Et là, aujourd'hui, quand je vois que des gars qui étaient en U20 l'année dernière, aujourd'hui dominent sur un terrain, un championnat national, c'est que pour moi, c'est la preuve de ce dont je parle. Et ensuite, il y a un troisième niveau que, par contre, est selon moi le plus important, que c'est la maturité développée par les gars et la prise de conscience et le passage d'être un garçon à devenir un homme. Et ça, c'est parce que les gars, au-delà du contexte sportif, ils doivent faire preuve d'organisation, effort, attitude, parce que le projet, il est quand même dur à encaisser. On leur demande de s'entraîner 7-8 fois par semaine. On leur demande d'aller à l'école. Ensuite, on leur demande de sortir de l'école et aller bosser. Et ils ont des responsabilités sur chacun de ces domaines. Ils ont des objectifs sur chacun de ces domaines. Et arriver à assurer sur les 3 niveaux, ça demande beaucoup de maturité. Et je pense que c'est ça réellement ce qui fait la différence au pôle perf chez nous aujourd'hui. C'est que la plupart d'athlètes rentrent que c'est des gars, et ils sortent qu'ils deviennent des hommes capables d'encaisser les difficultés d'être un athlète, travailleur, étudiant en Europe. C'est la réalité de comment les choses se passent. L'élément déclencheur était que quand j'ai vu, en faisant connaissance avec pas mal de professionnels sur le territoire de Montpellier, en me regardant à droite à gauche sur ce qui s'est fait en France, ce qui s'est fait en Allemagne, ce qui s'est fait en Angleterre, donc sur un contexte européen. Et en regardant ce que nous, on faisait déjà en Italie avec mon entreprise et ce qui était, on va dire, transportable sur le contexte Montpellier et Hurricanes, ben c'est là que je me suis dit, en fait, tout est réalisable, il faut juste que j'adapte au foot US, parce que là, on parlait plutôt d'athlétisme, au foot US, et juste que j'essaye de développer ce projet, pas seulement sur la force du club, mais sur la force des partenaires autour du club. Et c'est là que du coup, sur un travail de 2 ans qu'on a fait au niveau de la communauté montpelliéraine, on est arrivé à l'affirmer. Donc dès que les premiers partenaires ont commencé à valider le projet, je me suis dit, en effet, oui, c'est tout à fait faisable. Et les joueurs ont bien répondu. Il y a eu un intérêt national, sur la chaîne nationale. Et du coup, après, ça a monté un crescendo. Donc, d'un point de vue sportif, l'offre du pôle perf, elle est sur la partie athlétique qu'on développe en salle de muscu et en piste d'athlète. Une partie sportive qui est plutôt spécifique au foot US, donc technique et tactique avec les entraînements sur le terrain. Et une partie médicale qui concerne la récupération et la réhabilitation au camp. Donc ceux-là font le planning un peu de joueurs. Ils ont un entraînement sur piste d'athlète, 3 entraînements en salle de muscu toutes les semaines, donc ça fait déjà 4. 3 entraînements foot US, technique et tactique, ça peut être soit d'équipe, soit par poste. Et au moins 2 rendez-vous par semaine avec le kiné. Le cabinet de kiné Nemo. Alexis, c'est notre référent kiné, avec lequel je change souvent. Et les gars, ils y vont 2 fois par semaine, soit pour faire de la récup, soit pour faire de la réhabilitation. Donc au total, il y a plus ou moins 9 créneaux sportifs sur la semaine qui sont, on va dire, étalés sur les 6 jours de lundi au samedi. Et les parcours sportifs dont je viens de parler, ils sont ensuite adaptés au cas par cas. Donc l'adaptation, ça peut être dans le cas du besoin physique d'un athlète. Est-ce qu'il a besoin de développer plus une certaine nuance de la force et de la puissance? Est-ce qu'il a besoin plutôt de bosser sur la partie technique spécifique au poste parce que physiquement il est déjà prêt? Est-ce qu'il revient d'une blessure de long terme et que du coup il a besoin d'un accompagnement kiné un peu plus en profondeur, qu'il prend en charge un peu plus souvent? Et donc voilà, c'est là que, en considérant l'offre de base, nous on adapte un petit peu cas par cas, en adaptant un petit peu le planning. On retrouve réellement l'expérience américaine en France. Et c'est ce que la plupart des jeunes veulent. Aujourd'hui, les jeunes qui viennent au pôle perf chez nous, c'est des jeunes qui déménagent dans une autre ville. Donc ils vont vivre tout seuls grâce au réseau de partenaires qu'on a et qu'on arrive du coup à trouver les appartements pour tout le monde. Ils ont leur boulot, ils ont leur école, donc ils vivent leur vie autonome, un peu comme aux États-Unis,
mais en plus, avec le fait qu'ils arrivent à travailler, ben, ils peuvent être indépendants d'un point de vue aussi de vie perso. Et ensuite, ils ont un accompagnement sportif vraiment de haut niveau, parce que tous les professionnels autour, c'est des professionnels qui ont déjà travaillé avec des sportifs de haut niveau, que ce soit la top 14, la Ligue 1, etc. Et donc, je pense que au-delà de ce qui est l'offre sportive en soi, je pense que l'expérience en soi, complète de tout, que ce soit l'école, le boulot, la vie perso, le sportif, le foot US, etc., est une offre que actuellement c'est très compliqué de retrouver ailleurs. Et c'est un réel projet que ne vit pas de saison en saison. C'est un projet que si on décide d'en faire partie, ben, on fait tout le parcours avec nous. Et le parcours, ça dure des années. Et au fil de ces années, on développe aussi des skills personnels qui après ils peuvent être réutilisés dans la vie, qui nous accompagnera après le foot US. Ce que je dirais à un gars qu'aujourd'hui se demande si le pole perf est pour lui ou pas, je lui dirais, est-ce que tu penses que le foot US est une clé pour toi de réussite pour ton avenir? Si oui, tu as besoin de faire le bon parcours et je pense que nous, on l'a aujourd'hui.